Bonjour à tous pour ce Zone Urbex Terre à Découverte. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la maison aux oignons. Et regardez, je suis accompagné de toute ma petite famille, de mes enfants. Et je vais initier ma maman et ma soeur qui vont faire leur premier Urbex. Donc voilà, c'est quand même aujourd'hui un moment important, avec un moment de partage de cette passion de l'Urbex. Voilà, regardez, on parle de maison, c'est pratiquement un manoir. On ne peut pas rentrer par ici, mais apparemment, le fiston il a trouvé l'accès juste sur le côté ici. Donc on va contourner le portail d'entrée. Voilà, l'entrée est un peu technique au milieu de ces ronces. Bon, il a fallu un petit peu motiver la sister. Elle a un peu peur, mais bon, ça va passer. Voilà la façade, une partie des façades de la fameuse maison des oignons. On va essayer donc de s'infiltrer et d'aller regarder l'intérieur. Alors regardez, c'est quand même grand, c'est assez impressionnant. Voilà, encore quelques difficultés avec quelques ronces et voilà. J'espère qu'on va pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur. Logiquement oui, aux informations que j'ai eues. Et regardez la façade quand même, c'est assez impressionnant. On y est presque là. Il ne reste plus qu'à trouver l'accès. Là on retrouve le portail par lequel on n'a pas pu rentrer. Voilà, ici un magnifique pommier et c'est ouvert ici. Je pense que c'est le garage. Voilà, un garage où on y trouve un peu de tout. Voilà, on y retrouve vraiment de tout. C'est des établis avec là un casque anti-bruit. Voilà, des scies, des limes. Voilà. Il y en a un calendrier qui date de 2009. Est-ce la date, on va dire, environ de l'abandon de ce lieu? Certainement. En tout cas, c'est la date de ce calendrier. Voilà, il y a de l'huile, il y a de tout. C'est un peu le bourre-tout, ce garage, avec des câbles, des échelles, là, des paniers. Il y a vraiment de tout. Une espèce de cuve. Excellent. Génial. Allez, on va rentrer par ici. Donc là, ça a l'air d'être une nouvelle annexe. Voilà, c'est une annexe. Là, on a un congélateur. Regardez les paniers qu'il y a en l'air. Et là, apparemment, on peut rentrer dans la maison par ici. Allez, on va rentrer donc apparemment dans la maison. Regardez là, il y a tous les produits ménagers. Et bien, il y a tout, comme si c'était figé de l'époque. Avec le meuble, on a même encore des serviettes. Ah, ça fait vraiment ancien. Les toilettes ici. Alors c'est assez vétuste, c'est une vieille maison. Là, elle est la salle de bain. Regardez un petit peu le bac à douche, comme il est bizarre. Avec l'évier. Le bidet. Et ici, je vais être obligé de rentrer par là. Voilà, et on rentre dans la pièce principale de la maison.
Regardez, la cuisine. Voilà. Le poêle. Ici, ça c'est un poêle. Hein. Poêle four, ça. 2010, 2011. Hein? Facture 2010, 2011. Facture 2010-2011. Ouais, donc on a vraiment encore une preuve sûrement de la date de l'abandon. Hein. Tout à l'heure, on a vu le calendrier 2009. Là, on parle de facture 2010-2011. Ah, c'est pas si vieux que ça l'abandon. Hein. Là, le four. Voilà. Ah, une rôtissoire. Et on a encore les casseroles hein, à l'intérieur. Regardez là. Il y a tout, hein. Il y a les appareils ménagers. Hein. Il y a encore tout. Ah, ça c'est vraiment intéressant, c'est bien. Il y a tout. La vieille télé à tube cathodique. Hein. Regardez le vieux meuble là. C'est un petit peu ouvrir les vitres. Voilà, regardez, il y a tout, hein. Il y a les tasses à café, il y a des verres. C'est vraiment resté comme tel que c'était avant. Impressionnant. Ouais, un petit bloc-notes. Voilà, un vieil meuble, regardez ce canapé, et puis il y a tous les papiers. Hein. Je regarderai si j'ai des renseignements, des informations sur les locataires. Regardez, là aussi, il y a toute la paperasse. Impressionnant. Et regardez-moi cette vitre avec toutes les toiles d'araignée. Ah ben là, on a le calendrier de 2012. Ah, ben vous voyez, il y a peut-être à peine une dizaine d'années que c'est abandonné. Et l'heure, vous voyez là-bas, sur l'horloge, c'est arrêté à ou 7h30 du matin ou 19h30. Mémoire d'hier à Vérone. Alors Océane, qu'est-ce qu'on trouve dans les tiroirs? Des Cartes routières. papiers, de tout. Des objets. Ah ouais, pas mal de papier. Hein. Là, c'est du cirage. Il y a même du cirage. Et de tout. Il y a de tout. Et regardez un petit peu le... Waouh, cette pièce. Hein? Ah, il y en a qui ont trouvé quelque chose là. Ah oui, Regarde. ça a été arraché. Ça a été arraché, sûrement qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose derrière. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Il y a de l'eau d'Égypte. Et regardez la machine de l'époque. C'est une pif. Alors souvent on a des singeurs hein, dans nos urbex. Et bien là c'est une PFF. Regardez, il y a même le couvercle qui va avec et tout. Ça c'est rare, hein. Elle est complète, hein, avec la pédale et tout. Regardez, ça c'est une pièce de collection. Alors, on voit bien qu'ils étaient croyants, puisqu'en plus du chapelet sur le lit, hein, on a la Vierge Marie ici. Hein. C'est vraiment des personnes croyantes. Hein. Donc voilà, ça y est. La maman et la sister et les enfants, ça y est, sont dans l'urbex. Ils avaient un peu peur. Je crois que ça y est, ils sont dans l'ambiance urbex maintenant. Hein. Regardez-moi ce meuble. Ce meuble comme il est beau. C'est pareil. Hein. C'est un meuble ça. Oh, il y a tout. Il y a tout. Et regardez, il y a tout. Tout le service. Là, il faut là. Il y a tout. Ah, et ça café. Il y a tout. Incroyable, hein. Benoît Serre. Ça, c'est l'alcool. Voilà. Il y a vraiment tout, hein. On va tout refermer, hein. C'est pour vous montrer, hein. Regardez. Toutes les boîtes, regardez. Il y a tout le vaisselier. C'est vraiment... il est plein. Voilà, c'est un très joli urbex. Et regardez-moi cette petite horloge coucou. Hein. Oh, c'est fou de voir ça de nos jours. Voilà, c'est encore une pièce antiquaire, ça. Ancestrale. En tout cas, une sacrée pièce, hein, ici. Et une autre pièce ici. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est un chat?
Alors là, par contre, c'est un peu morbide. Hein. C'est un chat mort. Oh. Quel dommage, il est beau. Il devait être beau, le pauvre. Elle est morte il n'y a pas si longtemps, non? Ben non, parce qu'il serait plus sec. que Décomposé. Oh là là. Ah, c'est affreux. ça. Oh, Donc là, on a horrible. une armoire ici, avec encore le linge. Hein. Une cheminée décor. Il y a des jeux là. Canapé. Et encore là, eh bien, un matelas sous plastique. Et là, il y a des jeux. Il y a Ah ouais, il y a des jeux de un jeu société. complet de société. Et là, il y a je sais pas. Et là, c'est du linge, on dirait. Ouais. On dirait du linge, je sais pas si c'est pour adultes ou Ouais. comme un peignoir, etc. Ouais. Voilà. En tout cas, ce chat, ça, il est horrible. Il y a des vêtements là. Et regardez cette pièce, hein. C'est vraiment rare de voir ça. C'est la première fois que je vois ça dans tous les urbex que j'ai fait. C'est une fontaine, hein. Elle est en cuivre. Hein. Elle est tout simplement pour se laver les mains. C'est la première fois que je vois une pièce comme ça. Elle est vraiment bien. Vraiment impressionnant cette maison. Hein. Et là, il y a des escaliers sûrement pour amener à l'étage de la maison. Regardez, hein, toutes les toiles d'araignée, c'est assez impressionnant. Cet escalier, il est vraiment particulier. Il crée une ambiance un peu bizarre. Oh, il y a même un autre étage encore. Ouais, mais là, il faut pas le monter. Oh, c'est vraiment bizarre. Hein. Le plancher, comment il est? Donc, on regardera en effet le plancher. Donc là, on va être prudent. Attention, hein. Et là, ça mène à des chambres en fait. Ah ouais, là, c'est vraiment particulier l'ambiance. Regardez. Oh là là. C'est des chambres. Avec une armoire, hein, ici. Et à l'étage, je sais pas, l'ambiance, elle est vraiment particulière. Morbide. Vous voyez, c'est un plancher en bois. Donc on fait attention quand même. Au niveau du plancher, là, regardez. Une grande pièce encore, hein. Regardez, ah, c'est bizarre. Ce bois suspendu, hein. Je sais pas ce que c'est. Regardez encore. Il devait mettre à sécher des trucs. Il devait mettre Ah bon? des plantes à sécher ou Oui. de la viande pour faire du. Ouais. Je pense. Et regardez là-bas, il y a un poêle, la cheminée. La cheminée qui devait fonctionner parce que on voit encore les traces de combustion. La grande armoire ici. Regardez encore un vaisselier ici. Et il est plein. Hein, avec, regardez, une soupière et tout. Il y a tout. Il est plein. Il est plein aussi, regardez. Ah, il est vraiment, vraiment intéressant ce lieu. Il y a tout. Il y a vraiment tout. Et là, on va voir ici. Regardez. Non, là par contre c'est vide. Bon, on voit quand même, vous voyez l'état, ça restera toujours abandonné ici. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de détruire et de reconstruire hein, et de récupérer le terrain, mais c'est trop, il y a trop de réhabilitation à faire. Oh, quelle est belle cette pièce! Oh là là! Eh bien, on n'est pas au bout de nos surprises. Regardez cette pièce comme elle est magnifique, hein, avec cette table, ce jeu de loto. Oh là là, elle est magnifique cette pièce. Et l'horloge là-bas. Je reste quand même prudent avec le plancher. Parce qu'on voit que le plancher a travaillé. Regardez-moi comme c'est beau. Un véritable urbex. Et voilà donc cet étage qui est quand même particulier mais vraiment intéressant encore une fois. Hein. Et là c'est bizarre. Alors là on est toujours à l'étage. Et là je comprends pas un petit peu cette charpente. Hein. C'est quand même vraiment bizarre. Ah ben regardez. Ah mais ça y est, je viens de comprendre pourquoi on appelait, les urbexeurs appelaient ce lieu le manoir des oignons. Et bien en effet ici, ils devaient faire sécher beaucoup d'oignons, hein, même dans la pièce à côté sûrement, avec tout ce qu'on a vu avec le bois et les ficelles. Et bien en fait c'était sûrement pour les oignons. Alors est-ce qu'ils exploitaient les oignons et les vendaient? En tout cas il devait y en avoir beaucoup, là il en reste pas énormément. Hein. Mais voilà d'où le nom, le manoir, la maison des oignons.
C'est quoi ça, Thierry? Ah, c'était peut-être pour... Là-bas, il y a pour quoi? éplucher, pour Ouais, je pense que c'est pour les oignons. Ah oui, Anne devait exploiter sûrement les oignons. Ouais. Ça devait être un lien sûrement. Alors si vous connaissez cet appareil, laissez les informations dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Tu vois, prendre bien comme il faut le dessus du dessus. Regardez. Hein. Ah oui, il y a encore des restes d'oignons là. Des épluchures d'oignons. Parce que Ça devait être devait éplucher les oignons. Ouais, il devait y avoir un truc avec les oignons. Donc il les faisait sécher là-bas et il devait sûrement faire quelque chose avec. Il devait éplucher les oignons. Vous voyez encore une pièce incroyable hein, que j'ai jamais vue dans mes urbex. Une nouveauté. Hein. Mais bon, si vous avez exactement le nom de la machine, hein, merci de le signaler. Un pigeonnier, Voilà encore ça. une cheminée qui devait servir. Hein. Et là à côté, regardez, je sais pas ce que c'est. On dirait un pigeonnier. Un pigeonnier? Là, ça au milieu, là. Mais ça c'est quoi au milieu? Mais les pigeons se posent, là. Non? Eh ben, on dirait un truc de filtration. Ah, Non, c'est un système de filtration. Ah ouais. C'est bizarre. Ah, alors là, c'est pareil. C'est pour Ah, il y a un système d'aération. l'aération. Mais c'est bizarre, hein. Et là, bien sûr, il devait y avoir encore des endroits pour mettre sûrement des boîtes, parce qu'on voit encore des petits pois là-bas. Mais c'est vrai que ça ressemble à un pigeonnier. Et là, ça mène à l'extérieur. On retrouve Océane. Donc voilà, vraiment une pièce intéressante où je pense qu'ils exploitaient les oignons hein, avec cette machine et ces oignons séchés. Et là, il y a un nouvel étage, hein, toujours avec plein de toiles d'araignée autour des vitres. Et on est sous une forme de tour ici. Hein. Et là, je pense qu'on arrive au niveau du grenier. Donc là, on va quand même être prudent. Et là, c'est pareil, regardez. Ils devaient sécher un maximum d'oignons. Hein. Ah oui, c'est sûr qu'ils exploitaient des oignons en grande quantité. Prends pas de risque, alors c'est le plancher. Donc là, le plancher, on va faire gaffe. Hein. Oh, il y a encore une machine, comme on a vu. C'est encore une machine sûrement pour exploiter les oignons. Et regardez, on est vraiment sous le toit là. C'est incroyable. Ah, regardez cette échelle. Hein. Et c'est encore une magnifique pièce. Hein, ici. Ah, cette maison elle est incroyable. J'adore. Et là-bas, il y a encore une autre pièce. Hein. Mais c'est sûrement pour faire du rangement. Je ne vais pas y aller parce que regardez, le plancher, il est vraiment en très mauvais état. Hein. Je trouve que c'est dangereux d'y marcher, donc je ne m'aventure pas. Hein. Il faut quand même être prudent en urbex. Ne mets pas les Voilà. Qu'on voit le... Voilà, c'est vraiment une magnifique pièce. Et ici, regardez, c'est le haut de la tour. Hein. C'est un pigeonnier. Hein. Là, certainement que les pigeons s'engouffraient. Regardez, c'est assez impressionnant. Vraiment un très beau urbex. Je suis vraiment content de le faire partager à la famille. Hein. C'était leur premier. Même s'il y a toujours un peu d'appréhension lorsqu'on fait la première fois un urbex. Mais vous voyez, ça vaut le coup. Hein. Ce sont des choses qu'on voit rarement. Hein. Si dans les brocantes, mais là on le voit vraiment. Tous les éléments eh bien, dans leur environnement d'origine. Hein. Comme ici cette machine. Hein. Voilà, l'urbex reste quelque chose quand même à part entière. Voilà, là on vient de reprendre les escaliers et là on est dans les sous-sols. En tout cas j'ai une porte pour pénétrer dans les sous-sols, certainement dans une cave. Hein. J'imagine bien que dans une maison comme ça, il doit y avoir une cave. Hein. Donc on y rentre, hein, voilà. Oh elle est belle. Oh là là. Il y a plein de pots, de vases et tout, c'est trop beau. Regardez, magnifique. Il y a plein de... Eh bien, certainement des pots pour faire de la confiture. Hein. Oh là là, regardez. Il y a même eh bien là, des lentilles, des haricots. Oh, excellent. Oh, c'est magnifique. Et ça, je me demande si c'est pas pour les escargots. Donc, ils devaient aussi certainement eh bien exploiter des escargots. On dirait que c'est des cages à escargots, ça. Ah, elle est belle, hein. J'adore. Ah, ben voilà. Voilà les tonneaux à vin. La cave à vin.
Excellent. Et le tout dans des pierres, hein. Regardez-moi ça. Avec là certainement un pressoir. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Eh bien, vous voyez, hein, dans cette maison, on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Chaque pièce a vraiment son charme, hein, son charme d'antan. Et ici, bien sûr, tout le vin qui devait être stocké eh bien, dans ces tonneaux. Hein. Et je peux vous dire que la température elle est idéale pour conserver le vin. Vraiment un très bel endroit encore. En tout cas, cet endroit est vraiment immense. Hein. Là, vous voyez, on vient de faire bien les différents étages de cette énorme maison. Hein. Et vous voyez ici, hein, eh bien, il devait y avoir comme un pigeonnier, je pense, hein, ou peut-être d'autres animaux. Hein. En tout cas, il devait exploiter quand même, en plus des oignons, beaucoup d'autres choses. Hein. Là, un énorme hangar, hein, protégé par cette toiture. Hein. C'est vraiment impressionnant. Hein. Voilà, c'était quand même quelque chose. Oui, c'est à la fois une ferme agricole, hein, tout simplement. Hein. Et regardez cette machine, c'est bizarre. Hein. Je sais pas ce qu'ils y mettaient. En tout cas, ça devait descendre par ici. Hein. Vraiment impressionnant. Regardez. Oh ouais, c'est immense. Immense. Il va y avoir des chevaux là. Il devait y avoir des chevaux? Bah oui, parce qu'il y a des crottes. Il y a des. Et puis regarde, Ah, il y a du foin des foins là. au-dessus. En haut, il y a une échelle, papa, pour monter. Oui. Ah ouais, Ouais. Et de l'autre côté, il y avait un appareil pour faire Regarde, l'échelle, descendre l'échelle, les... l'échelle. Ah oui. Regardez, hein. C'est vraiment impressionnant, il y a une échelle. À mon avis, là-haut, donc ça permet eh bien d'aller rejoindre eh bien, le stockage du foin. Et voilà. Là, je suis vraiment au-dessus. Hein. Et vous voyez, il y a tout le foin. C'est vraiment un stockage de foin. Hein. Et il devait donc le faire descendre par l'installation qu'on a vue en bout là-bas. Voilà, je me retrouve donc sur les hauteurs. Hein. Et vous voyez donc cette machine hein, qui devait faire descendre eh bien, le foin. Hein. Et on voit ici de hauteur cet incroyable hangar. Voilà donc ce lieu vraiment incroyable. Hein. Et regardez là, une belle serpe. Hein. Voilà, ici, hein, qu'on va remettre à sa place. Voilà, donc c'est un lieu vraiment assez impressionnant. Voilà, ça va la famille? Ça vous a plu? Ouais, Cette urbex avec un peu de stress? de stress quand même. C'est normal. Elle est tétanisée. Hein. C'était son premier Là, ça urbex. va mieux. Là, ça va mieux. Ça mais va mieux. Elle était tétanisée. Surtout dehors, elle va mieux là. Ouais, c'est quand j'ai 5 heures. Qu'il y a de l'air.